Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler des formats des documents lorsque vous allez monter votre dossier à l'école pour devenir auxiliaire de puériculture. Il y a énormément d'erreurs sur les formats des documents, donc je voulais vraiment revoir avec vous, tout récapituler ensemble pour que surtout vous ne vous trompiez pas dans le format des documents, manuscrits, PDF, scannés, envoyés par la poste, etc. On va mettre tout à plat aujourd'hui pour que vous rendiez votre dossier en bonne et due forme. Donc ce qu'il faut savoir, j'ai tout noté là sur mon petit ordinateur, c'est qu'il y a une directive globale qui est, on va dire, dirigée par le décret. Le décret va annoncer, le décret officiel pour les concours, le décret officiel a annoncé le format des documents, donc les écoles le respectent pour la plupart, hein, bien entendu. Il y a des écoles qui ont certaines petites subtilités. Donc déjà, dans un premier temps, il faut vraiment que vous vous assuriez de regarder ce que l'école vous demande. Vous allez regarder ça dans le dossier à télécharger sur leur site. C'est écrit ce qu'il faut comme format de document, quels sont les documents attendus, etc. Donc, le CV, il sera toujours de façon numérique, donc c'est-à-dire, bien entendu, tapé à l'ordinateur. Le CV, c'est mieux qu'il tienne sur une page. Il y a des écoles qui l'autorisent sur 2 pages, mais elles sont tellement rares que je préfère dire que c'est sur une page. Bien entendu, regardez ce que demande votre école, mais normalement, un CV, c'est beaucoup plus pratique, ergonomique qui tiennent sur une page, et c'est aussi un moyen de montrer que vous synthétisez vos informations. Donc, le format CV, c'est une page de façon numérique, donc tapé à l'ordinateur. Ensuite, lettre de motivation doit être à peu près sur 15-20 lignes, donc c'est-à-dire sur une page, de façon manuscrite. Manuscrite, ça veut dire écrite à la main. La lettre de motivation peut exceptionnellement être écrite sur 2 pages, ça c'est les écoles qui vous le préciseront, mais quand il y a écrit lettre de motivation, en général, qui n'a pas précisé, c'est sur une page. Donc une page de façon manuscrite, ça représente à peu près, oui, 15-20 lignes. Vous pouvez vous aider comme dans la rédaction d'un guide. Donc les guidanes, il y a plusieurs tailles, notamment pour celles qui sont dans notre prépa en ligne, ils sont à télécharger en dessous des vidéos de la prépa en ligne de formation sur les cours de lettres de motivation et de rédaction. Donc un guidane, c'est une feuille avec des traits noirs et il y a un saut de ligne qui a un espace, un millimètre différent. Si vous écrivez gros, petit, etc., il faut adapter, mais il faut vraiment bien entendu que vous écriviez droit sur la lettre de motivation. Donc voilà, ça c'est de façon manuscrite. Ensuite, concernant la rédaction, on dit que c'est maximum 2 pages, donc de façon pareille, manuscrite, donc écrite à la main. Quand on dit maximum 2 pages, c'est vrai que vaut mieux faire 2 pages, parce que du coup, si on fait une page, ça veut aussi pouvoir dire que c'est un peu bâclé ou que vous n'avez pas approfondi votre document, notamment l'analyse de la situation. Donc c'est vrai que je vous recommanderais, quand il y a écrit 2 pages, c'est de les faire les 2 pages. Donc il ne faut pas confondre, il y a des fois un petit peu cette confusion entre qu'est-ce que c'est qu'une page, qu'est-ce que c'est qu'une feuille, etc. Est-ce qu'on peut écrire recto verso, etc. Regardez bien ce que demande votre école, hein, je le rappelle. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre 2 feuilles blanches, donc A4 d'ordinateur, blanches, pas de format carreau, hein, on n'est pas au collège, 2 feuilles blanches A4, vous écrivez une fois sur le recto et ensuite vous prenez encore une autre feuille blanche, vous finissez sur l'autre recto. C'est vrai que quand on écrit recto verso, je trouve que avec la transparence des feuilles, ça fait pas forcément propre, etc. Bien entendu, numérotez votre feuille, mettez à chaque fois votre identité sur votre feuille pour pas qu'on les perde, etc. Il y a des écoles qui vont vous dire de mettre un trombone, une agrafe, des écoles qui vont vous dire de rien mettre, il y a des écoles qui vont vous dire que vous pouvez le relier en dossier. Ça c'est pareil, il faut absolument que vous rapprochiez de votre école pour savoir ça. Et ensuite, la dernière chose que je vais vous dire, c'est qu'on demande parfois d'envoyer les documents donc par la poste, donc souvent par accusé de réception. Donc là, bien entendu, c'est des documents qui doivent être écrits de façon unique. Les photocopies sont interdites, hein. Il faut absolument que le document soit unique. À chaque fois, ça doit être écrit à l'encre, pas photocopié, etc. Donc soit vous envoyez vos documents uniques par la poste. Par contre, ça ne vous empêche pas, par exemple, si vous choisissez de postuler dans 3 écoles, d'envoyer 3 fois votre situation, par exemple, professionnelle vécue, vous pouvez envoyer la même, mais sauf qu'il faut la réécrire à chaque fois à la main.
C'est pareil pour les lettres de motivation, mais dans les lettres de motivation, sachant que le destinataire change et que moi souvent je vous dis de raconter une anecdote sur l'école dans la lettre de motivation, vous ne pouvez pas raconter la même anecdote parce que vous visez pas la même école. Donc c'est pour ça que le document doit être unique. Et si on vous demande en revanche d'envoyer votre document par mail, attention, ne prenez pas de photos de vos documents comme ça. Par exemple, vous prenez votre lettre de motivation en photo, à côté on voit la tasse de café, le truc. Non, il faut scanner vos documents. Soit vous avez un scanner classique à la maison. Si vous n'en avez pas, vous pouvez télécharger une application. Moi, c'est ce que j'utilise, mais il en existe plein. Clear Scanner, ça s'appelle, où là vous pouvez en fait prendre une photo de vos documents, vous le rogner et ensuite ça va le convertir en PDF. Comme ça vous allez envoyer un vrai document scanné. Ce n'est pas une photo, c'est un document scanné. Donc si on vous demande d'envoyer votre dossier par mail, scannez chaque document, renommez-le bien, hein, n'écrivez pas document 1, non, vous écrivez votre nom, votre prénom, de quoi il s'agit, etc. Soyez vraiment précise, mettez-vous à la place du jury qui reçoit une tonne de dossiers papier ou une tonne de dossiers par mail, mettez-vous à leur place, il faut absolument que ce soit propre. Sinon, il y a des écoles qui ont des interfaces en fait où vous allez charger vos documents directement. Ça va dépendre des écoles. Donc en tout cas, écoutez mes conseils, mais surtout, la première chose à faire, c'est de vérifier ce que demande votre école. Chaque année, il y a énormément de candidates qui passent à côté des instructions simples et être prise à l'école, ça veut dire aussi respecter les règles de constitution du dossier. Donc voilà pour toutes ces informations, j'espère que ça vous aura déjà été utile. Pour ceux et celles donc, qui veulent entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture mais qui ont du mal à constituer leur dossier, nous avons une prépa en ligne où notre équipe et moi-même allons vous accompagner de A à Z dans la constitution globale de votre dossier et dans la réalisation des pièces de votre dossier, CV, lettres de motivation, rédaction. On vous aide dans le fond, dans la forme, dans le design, on corrige tout, les fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, on va vous aider pour approfondir tel point, etc. On fait vraiment une expertise vraiment très précise des documents pour que vous puissiez être pris du premier coup à l'école et que surtout vous vous démarquez. Si ça vous intéresse, regardez dans la description, il y a le lien de notre prépa en ligne et le lien également de notre nouvelle formule de correction express. Tout est dans la description, je vous laisse aller jeter un coup d'œil si cela vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.